Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative, édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Aujourd'hui, je vous montre comment vous créer un node de lens flare pour votre compositing dans Blender. Mais d'abord, c'est quoi un lens flare? Eh bien, la réponse est relativement simple. Tous les objectifs d'appareil photo ou de caméra vidéo comportent plusieurs pièces de verre. Quand la lumière traverse la première, elle vient se refléter sur la deuxième, qui se reflète ensuite sur la première, et ainsi de suite jusqu'au capteur. Quand on additionne tout ça et qu'on rajoute un joli flou, parce que ça se passe à l'intérieur de la lentille, on ne peut pas faire le focus là-dessus, eh bien, on se retrouve avec un lens flare. Bon, j'en entends déjà me demander, oui, mais VHS, si tu es capable de le créer en 3D, pourquoi tu le fais au compositing? Eh bien, simplement parce que la qualité de l'image va être détériorée par les couches de verre virtuelles successives et on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on est mieux de le faire directement au compositing. Donc, pour la scène qui nous intéresse, on va se baser sur une image que j'ai faite moi-même à partir d'une scène 3D et d'un arrière-plan généré par AI. C'est pas très important, c'est plus pour la démonstration. Et on a en avant-plan ici un petit soleil qui va me servir à rehausser la source de lumière dans ma scène. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rendre et passer au compositing. Donc, maintenant que c'est rendu, on active les nodes et on importe notre image originale. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller se chercher un mix color hein, qu'on va mettre en add et on va pouvoir brancher notre soleil dans le deuxième input et mettre notre image originale dans le premier. C'est ce qui va nous donner ceci. En ce moment, je trouve que mon soleil est un petit peu terne encore, donc on va juste lui donner un petit peu de oomph en utilisant un glare. Donc, add glare. Rajouter ça juste ici. On va pas lui donner de streaks, pas tout de suite du moins. Les streaks, ce que c'est, si je vous montre, Friends 250, ce sont les lignes qui y a autour du soleil ici. Donc, en ce moment, si je le mets à 6 par exemple, ça me donnerait ça. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est un bloom, comme ceci. Donner un léger halo autour de mon faux soleil. Donc, en ce moment, je pense qu'un petit 360, ça devrait être pas trop mal. Et même augmenter un petit peu sa taille, peut-être. Voir ce que ça me donne. Ça devrait le faire. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'attaquer au lens flare. Pour ça, la première étape, ce sera de limiter l'impact des basses lumières. Tout ce qu'on voudrait récupérer, c'est tout ce qui est très lumineux, comme le soleil, justement. Dans ce cas-ci, ce sera relativement simple. On va utiliser des curves, RGB curves, ou on peut utiliser aussi, alternativement, un brightness contrast. Vous pouvez utiliser un ou l'autre. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est les courbes parce qu'on peut aller chercher beaucoup de subtilité en n'allant pas complètement à zéro. Donc, je vous recommande davantage celle-ci. Et si jamais vous voulez, vous pouvez même les enchaîner pour en avoir plusieurs. Donc, si je prends par exemple ça, celui-là et celui-là, je vais en mettre une deuxième qui va me permettre d'assombrir un petit peu plus. Voilà, et de garder vraiment seulement les endroits où j'ai le plus de lumière dans ma scène. C'est ça devrait le faire. Pour l'autre, c'est semblable. Et si je le branchais dans l'image directement, je peux augmenter les contrastes et diminuer la luminosité, comme ceci. Les deux fonctionnent relativement bien, mais je préfère la subtilité que je peux obtenir avec les curves, mais c'est vraiment un choix personnel. Autre option, vous pourriez aussi utiliser un exposure comme ceci. Ça donnerait la possibilité de simplement diminuer votre exposition comme ceci. Mais là, vous aurez beaucoup moins de contrôle avec celui-là. À vous de choisir quelle méthode vous préférez. Cela étant dit, maintenant qu'on a diminué les hautes lumières, ou les basses lumières, je devrais dire, on va pouvoir aller à la prochaine étape. Et là, ce sera un petit peu répétitif, je m'excuse, mais c'est là qu'on arrive à créer toute la beauté de notre lens flare. Pour ça, on va simplement aller se chercher une transform
mettre juste ici. Je viens brancher mon image directement dedans. On va changer la taille de mon image. Donc, on change le scale pour la mettre plus petite. Et c'est fait. Et on fait ça un paquet de fois. Donc, voilà qui est fait. Le truc, c'est simplement de copier ça, de le coller. Et on va pouvoir refaire la même étape, mais avec une valeur différente. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre à 0.25. Donner encore une version plus petite. Une autre. 0.15. Et, petit truc en plus, on va aller récupérer un de mes transforms qu'on va mettre de côté juste ici. On va lui dire quoi. Va aller en négatif. Donc, scale moins 1. Normalement, ça devrait mettre mon image avec le soleil en bas. Et ce que je vais faire pour les autres, c'est simplement les copier, les coller. Et maintenant, brancher le résultat, ce qui va me donner l'autre côté de mon lens flare. Et voilà qui est fait. Ça, c'est un début, mais on ne va pas en rester là. Pourquoi? Parce que non seulement on peut aller en négatif ou en plus petit, mais on peut aussi aller en plus grand. Ce que je vais faire, je vais reprendre encore un transform. Là, on va juste aller descendre celui-là un petit peu. Là, on va lui donner une taille légèrement plus grande, donc disons un, je sais pas, un 1.1, quelque chose comme ça, 1.1, 1.2 dans ces eaux-là. Et même chose pour ici, on va lui donner aussi un 1.1. Voilà qui est. Non, il y aura une autre étape qu'on va préparer tout de suite. On va juste aller se mettre un mix color directement après. Mais pour l'instant, on ne va pas y toucher, on va le laisser à 0 et on va simplement le placer directement après ici. Mais je vais faire quelque chose d'un petit peu bizarre. Je vais les mettre en 2 colonnes, comme ça. Ah, et attention, on va aussi les mettre en color, comme ceci. Color. Comme je disais, je vais juste les mettre en 2 colonnes, en alternant chacun des côtés. Ceci. Ça va m'être utile dans quelques instants, vous allez voir. Vous pouvez aussi changer l'ordre d'un côté ou de l'autre. Vous allez voir, ça sera relativement clair dans un instant. Là, ici, on va l'inverser, on va le prendre. Quoique non, on va le laisser comme ça. Non, comme ça. Et voilà. Juste égaliser le tout. Et chercher un input RGB. Là, on va le mettre en vert, mais vraiment très, très saturé, comme ceci, et très brillant. Et on va aller brancher dans le deuxième input de tous ceux qui sont dans la colonne de gauche. Simplement. Ça, c'est fait. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va prendre la couleur opposée au vert. Pardon, on va prendre un espèce de magenta, très saturé encore une fois, et on va faire la même chose de l'autre côté. La raison pourquoi je fais ça, souvent,
les fabricants de lentilles vont mettre une teinture ou un espèce de film protecteur par-dessus leur pièce de verre. L'idée étant simplement de limiter l'effet des lens flares. Donc, en alternant des couches d'une couleur, de deux couleurs complémentaires, on vient éliminer une partie des reflets internes de la lentille. Ça donne un effet un petit peu moins visible aux lens flares, mais qui va les teinter d'une légère couleur. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir recréer à l'aide de ça. Donc, c'est vraiment une subtilité. On n'est même pas obligé techniquement de faire ça. Mais je trouve que ça donne une touche intéressante. Voilà. Et un petit dernier. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris le bon. Voilà. C'est pas grave, ça arrive. Voilà, qui est fait. Et voilà. Juste égaliser le tout une dernière fois. Voilà qui est fait. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est faire un petit peu la même chose, mais avec non plus une couleur, mais une valeur pour dire à quel point on veut que ces couleurs-là soient cliquées. Donc, je vais juste copier ma ligne de Reroute que j'ai faite ici et je vais la coller juste à côté de mes facteurs. Ça va être un petit peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir rajouter un value. Donc, maintenant que cette étape-là est terminée, on va juste prendre nos inputs et on va les tasser parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, mais on ne peut pas les inclure dans notre groupe, donc on va juste les garder de côté comme ça. Maintenant, c'est ici qu'on va vraiment créer le lens flare à proprement parler, et là, il y aura une certaine interprétation artistique de votre part. Il n'y a pas une recette parfaite. Amusez-vous et créez quelque chose de beau, tout simplement. On va simplement utiliser des mix color en mode add, comme ceci, et on va simplement additionner nos différents composants de façon à avoir un look à peu près correct. Voilà qui est fait. Quand je dis à peu près correct, c'est simplement de se permettre de diminuer ou de mettre plus présent certains lens flares. Donc, c'est à vous de décider à quel point vous voulez que vos différentes parties soient présentes ou pas. Pour le premier, cependant, je vous recommanderais juste de faire un add de plus, parce que de cette façon-là, ça vous permettra aussi de contrôler l'intensité lumineuse de votre premier reflet. Quelque chose comme ça. Généralement, ceux qui sont plus grands, je les mets un petit peu moins présents, puis ceux qui sont plus petits, je les mets plus présents. Ça permet de les rendre plus facilement visibles, mais c'est vraiment une question d'interprétation artistique. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'erreur, seulement des accidents heureux. Pour ce qui est Bob Ross, there's no mistakes, only happy accidents. Et on continue comme ça jusqu'en bas. Probablement faire cette partie-là en accéléré parce que sinon, ça va être un petit peu redondant. Arrivez à votre node où est-ce que vous avez été en plus grand. Donc ici, par exemple, assurez-vous de brancher le node en plus grand en premier parce que sinon, je vais vous montrer ce qui se passe si je branche de cette façon-là. Je vais mettre en noir ici pour qu'on voit bien ce qui se passe. Aussitôt que je vais aller brancher mon autre input, c'est la taille du premier qui va être appliquée et on va perdre le deuxième. Donc, ça va être un petit peu problématique. Juste pour reste en place à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais brancher le deuxième. Je vais brancher mon image originale dans le deuxième, aller chercher le premier et ça va me permettre comme ça d'aller récupérer la totalité de mon image. Voilà. Ici, celui-là, je vais le mettre à 0.5, quelque chose comme ça. Et on peut aller le brancher directement. Je vous rappelle au passage que si vous ne voulez pas avoir à refaire la totalité de ce script, vous pouvez très bien télécharger la scène en lien dans la description.
Donc, on a fini la disposition de notre lens flare. On va maintenant passer à une petite étape intermédiaire qui est de faire un proxy. Le proxy, ça va permettre de travailler avec une plus petite image parce que si j'essaie de traiter l'ensemble qu'on a ici, on n'est pas sorti du bois. Cela étant dit, c'est relativement simple. Je vais simplement me faire un node de transform juste ici, avant mon script. Placé, voilà qui est fait. Là, on va le mettre à 0.25, juste pour travailler plus rapidement. On va pouvoir le changer après. Et on va en remettre un à la toute fin. On va mettre en 4 fois sa taille. Comme ça, ça diminue, puis ça réaugmente la taille de notre image. Vous pourrez le désactiver, je vais vous montrer comment dans un instant. Mais d'abord, ça va me permettre de rajouter un blur. Et je vais aller chercher un bokeh blur juste ici. Et je viens le brancher directement après mon image. Maintenant, le bokeh blur ne marchera pas par défaut. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que je dise quelle est la forme de mon bokeh. Pour ça, vous avez deux choix. Soit vous allez dans Blender et vous cherchez bokeh image, ce qui va vous permettre de créer une image de bokeh qui ressemble en gros à ça. Et là, vous pouvez choisir le nombre de flaps de votre obturateur. C'est pas ça que j'ai utilisé une autre option. Vous pouvez télécharger sur Internet des images de bokeh kernel. Je laisse un lien dans la description. Mais ça vous donne la possibilité d'avoir ce genre d'image-là à la place qui va donner beaucoup plus de détails à votre bokeh. J'ai branché ça dans bokeh image. Et on va voir ce que ça donne. Par défaut, il est un peu petit, mais on va l'augmenter un petit peu. Déjà, c'est pas trop mal. On peut même le mettre à peut-être un petit peu moins, à 8 pour l'instant. Quand même très bien. Et là, je crois que vous voyez le lens flare apparaître. Vous pourriez aussi utiliser plusieurs bokeh différents, par exemple, en mettre un pour la partie du haut, un pour la partie d'en bas, un pour les grandes, un pour les petites. C'est vous qui voyez de ce côté-là. Moi, je dirais que plus vous allez avoir de flou comme celui-là, plus votre lens flare va être long à rendre. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, déjà, ça nous donne un bon début. Et on va pouvoir passer à la prochaine étape. La prochaine étape qui est de faire en sorte qu'on puisse activer ou désactiver notre proxy à partir d'ici. En ce moment, on va utiliser un petit peu de mathématiques. Je m'excuse. Donc, en ce moment, on a donc besoin d'un math et d'un value. En ce moment, ce que je voudrais avoir, c'est je fais un proxy de 4. Eh bien, ici, il va me dire 1 divisé par 4 égale 0.25. Donc, le brancher ici. On le destine à... On l'avance un petit peu. Et le 4, on s'en va ensuite le brancher directement dans notre dernier transform qu'on avait fait juste ici. Je l'ai branché au bon endroit. Au bon endroit. Et voilà qui est fait. Maintenant, on se retrouve avec notre proxy qu'on va pouvoir gérer de l'extérieur de notre groupe quand il sera fait. Voilà qui est fait. Et voilà. Maintenant, juste aligner le tout. Et voilà. Ce sera faisable d'avoir une image complète sans se casser la tête. Il reste quand même une petite étape supplémentaire à la fin. Et là, je vais vous l'expliquer dans une seconde. Juste qu'en ce moment, si vous regardez la taille de mon image et que je compare avec mon original, elle n'est pas exactement la même. Donc, il faut restreindre mon image ici à cette taille-là. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement me rajouter un dernier mix color. D'abord. Là. Et cela, je vais mettre la valeur à 0. Brancher le résultat. L'idée, c'est juste qu'on va utiliser le mix color en guise de crop, entre guillemets, qui va me permettre d'éviter d'avoir une image plus grande que mon image originale. Voilà. On égalise le tout.
Voilà qui est fait. Juste aller changer cette partie-là. Voilà qui est faite. Et voilà. Et si on regarde le résultat, on se retrouve avec. Oula, ça c'est pas normal. Ça c'est bon. Pourquoi ici? Ah oui, je sais. C'est moi qui ne l'ai pas placé au bon endroit. Voilà. Il est là le problème. Il faut le placer avant le transform. Et voilà. C'est réparé. Petite erreur de ma part, je m'en excuse. Voilà. Mais on va aussi en profiter pour ajouter un petit quelque chose de plus. Ce petit quelque chose, c'est un glare autour de notre soleil que je viens faire. Simplement me rajouter un glare. Juste en dessous ici. Pour brancher directement ici. Pour regarder le résultat. Et celui-là, on va le mettre avec un streak et on va le mettre avec, disons, un 6 streak. Et comme je disais tout à l'heure, on va le mettre plus fort de beaucoup. Et à la limite, ce que je peux faire aussi, c'est simplement utiliser le glare tout seul sans aller récupérer l'image au complet. Maintenant, un dernier petit mix color. Directement ici. En add. Et on peut choisir à quel point notre glare va être présent ou pas. Bien ici. Mettez ça. Mettez ça. Mettez ça. Erreur de ma part. Voilà. Donc, celui-ci, mettez-le pas à 0, c'est mon erreur. Faut le mettre à 1. Petit oubli de ma part. Et ça me donne mon lens flare qui sera prêt à être intégré. Mais on va encore l'améliorer un tout petit peu. Mettez ça. Voilà. Mettez ça. Voilà. Mettez ça, mettez ça, mettez ça. Comment qu'on peut l'améliorer encore un petit peu? On peut rajouter ce qu'on appelle un anamorphisme. L'anamorphisme, en gros, c'est qu'on a des lentilles qui vont déformer la prise de vue pour l'écraser. Et ici, on peut avoir des écrans plus larges au cinéma en utilisant un projecteur spécial qui va réétirer l'image. Mais ça va faire des lens flares qui vont être étirés à l'horizontale et ça peut donner des résultats relativement intéressants. Et pour ça, on va revenir avec un autre transform à la fin. La seule chose. Mettez ça. Ce ne sera pas un transform, pardon, ce sera un scale, mon erreur. Mettez ça, mettez ça. Voilà. Vous voyez qu'on a X et Y, c'est ça qu'on va utiliser. Brancher notre image ici. Ici, je l'étire en X en bleu, par exemple. Eh bien, ça va étirer mon image en X, évidemment. Mettez ça à 1 pour l'instant. Mettez ça, mettez ça. Ce que je vais faire sur exactement le même principe qu'on a fait tout à l'heure avec le proxy, mais avec un scale dans une seule direction. Voilà qui est fait. Le brancher ici. Mettez ça. Mettez ça. Juste un petit peu par là. Là, on va découper un petit peu. Voilà. Allez, se faire. Mettez ça. Notre scale. Mettez ça. Juste en bas ici. L'idée. Mettez ça. Encore d'utiliser des mathématiques. Je le sais, c'est horrible. Et mettez ça. Faire en sorte que les deux transforms restent connectés l'un à l'autre de façon à ce qu'ils s'inversent au début et à la fin. Donc, en ce moment, si je prends un node de value, voilà, et un node de math, on peut dire que on a un mettez ça. Mettez ça. Bon, 1, en ce moment, ça va donner 1, mais c'est pas grave. C'est bon pour l'instant. Mettez ça. Mettez ça. Et le brancher en X. Mettez ça. Mettez ça. Mettez ça. Mettez ça. Là. Mettez ça. Et par la suite, la valeur qu'on a ici, on va aller la brancher directement. Mettez ça. Mettez ça. Mettez ça. Mettez ça. Dans le X de notre dernier scale. Ici. Je crois que je l'ai branché au bon endroit. Oui, du premier coup. Parfait. Et voilà.
mettez ça, et on peut brancher tout ça ici. Ok, un petit peu de rangement, parce que personne n'aime le spaghetti en 3D. Oh. Attention de ne pas tout écraser cependant. Et voilà. Et maintenant, si je change cette valeur-là pour le mettre par exemple en 2, et vous voyez que j'ai maintenant un lens flare anamorphique. Voilà qui est fait. Non, aussi pour le glare qu'on a à la fin, on peut aussi changer les options ici, mais on le fera seulement quand on sera rendu directement dans notre groupe. Et maintenant, il est le temps de grouper le tout pour avoir un résultat. Mais d'abord, dernière petite chose à faire. Quoique non, on le fera quand on sera en groupe. Non, ce que je vais faire, je vais simplement prendre tous les groupes, tous les nodes, pardon, de mon lens flare. Voilà, juste voir si j'ai tout jusqu'au bout. Oui, j'ai le viewer qui est à l'extérieur. C'est bon. Ça, c'est le scale. On veut avoir le scale et on veut avoir le divide. Et maintenant, c'est pour ça aussi. Et maintenant, on peut faire CTRL-G pour grouper. Et on a maintenant un node de lens flare. Il reste encore un petit peu de rangement à faire et de réorganisation. C'est pas très long, vous allez voir, c'est même relativement simple. Donc, ce que je vais faire, premièrement, c'est voir à quoi correspond chaque partie et on va les renommer immédiatement. Groupe. Celui-ci qui est en bas, c'est pour mon anamorphisme, donc on va le nommer. Là. Et on va juste s'assurer qu'il n'y ait pas de l'infini négatif à l'infini positif. On va mettre un maximum de 0.1 à un maximum de 8. Je serais très surpris qu'on aille jusqu'à 8 pour un anamorphisme, à moins de vouloir un fil à l'écran. Mais on va le faire quand même jusque-là. Pour le prochain, celui qui est ici, c'est l'image de base. Donc, on va tout de suite le nommer. On va le nommer, dis-je, image input. Vous pouvez aussi rajouter une description si jamais vous voulez décrire de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, là, on va le mettre en haut complètement. Voilà. Ensuite, on va juste essayer de rester organisé. Ça va être beaucoup plus facile à gérer comme ça. Voilà. Le prochain, c'est quoi? C'est une de mes deux couleurs. Donc, ça, ce sont pour les deux ici. Ce sont mes couleurs secondaires de lens flare. Donc, lens flare color. Et par défaut, on va le mettre. Il y en a un qu'on va mettre en vert. Comme ça, il est en vert et contre tous. Désolé. Et le deuxième, on va le mettre aussi. Lens flare color 02. Donc, on va l'appeler lens flare color 01. Voilà. Donc, celui-là, on le met en rose. Donc, ça, c'est bon. Les deux qui sont ici, c'était pour. Ok, ça, c'est le proxy. Et pour le minimum, on va le mettre à 1. Le maximum, on va le mettre à disons 8 encore. Par défaut, on va le mettre à 2 parce qu'on ne veut pas avoir une image trop pleine dès le début. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, je vais juste le reprendre pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, en fait, je me suis trompé. Ça, c'était le proxy. Juste. Ah, celui-là, c'est le proxy. Donc, non, minimum 1, maximum 8. Et par défaut, on le met à 2. Et celui-là, c'était. Lens flare. Air, color, change. Et celui-là, le minimum il est à 0. Donc, par défaut, en fait, on va le mettre à 0.25, 0 en minimum et en maximum, je sais que ça va avoir l'air con, mais j'aime le mettre un peu plus fort, donc je vais le mettre à 10. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir cette option-là.
un petit peu de ménage. Donc, on va aligner ça. Voilà qui est fait. Et voilà. Même chose avec le lens, le color change. Oui, allez récupérer son emplacement. Voilà. Et c'est fait. Il ne reste plus que les deux couleurs de lens flare à changer. Un. Et de 2, ça, j'aurais pas dû faire ça. Ah. Et le dernier, juste ici. Et on vient le reculer. Juste ici. Et voilà. Et c'est fait. Arrivé là, on va juste terminer une dernière petite chose. Comme je le disais, on veut aller récupérer les informations de notre glare à la fin. Et à ce niveau-là, vous pouvez simplement copier votre Group Input pour aller simplement brancher chacune de vos possibilités ici. Donc, Print, saturation, Tint, Street et tout ce que vous voulez pouvoir changer directement de l'extérieur. Juste. Et moi, ce que j'aime faire après ça pour savoir de quoi il s'agit, j'ai juste rajouté au début de ces noms-là un glare. Ça, je ne me tromperai pas pour le reste. Et techniquement, notre node est terminée. Je vais juste rajouter à la fin, c'est juste un dernier petit ajout, un mix color, ceci, entre mon lens flare final. Là. Et on va aussi récupérer notre group input, pour le remettre ici, pour récupérer l'image originale. On va mettre en add, le trouver, voilà, et on va brancher le facteur ici pour mettre un effacé. On va y brancher ici, et pour la sortie, le premier, on va l'appeler lens flare, et le dernier, on va l'appeler image output, ce qui va me donner mon node de lens flare qui est juste ici et qui me donne ce résultat-là. Et évidemment, si je veux, il y a d'intéressant ici, je peux mettre mon FAC beaucoup plus fort, qui va me permettre d'avoir un lens flare qui est beaucoup plus visible. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.